Bonjour à tous. Je fais une petite vidéo. C'est en réaction à une réaction très très positive hein, d'un commentaire d'une thérapeute qui a écrit sur l'amour. Je l'ai posté sur ma page Facebook et je la trouve vraiment très belle, son explication, très longue mais très jolie. Et elle dit oui, j'étais très en colère sur les thérapeutes qui disent qu'il fallait s'aimer et que donc elle manquait d'amour pour soi. Et c'est vrai que je voulais en parler depuis longtemps parce que souvent, moi-même, je le dis à ma clientèle, de vous manquer d'amour pour vous-même. Mais qu'est-ce que c'est manquer d'amour pour soi-même? Parce qu'en fait, on a souvent l'impression de s'aimer, en fait, on se veut pas du mal, on se fait pas du mal. Et ça, et puis la deuxième chose, c'est que on a envie d'aimer aussi. Alors, ce que je peux dire là-dessus, c'est que s'aimer, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est avoir le sentiment d'être bien avec soi-même, principalement. Parce que souvent, en fait, on projette ou sur l'autre ou dans son futur, une expérience qui va nous procurer du bonheur ou de l'amour. C'est-à-dire, je souhaite avoir quelqu'un avec moi, je souhaite rencontrer la bonne personne, l'amour de ma vie, je souhaite avoir des amis, avoir, en fait, ou avoir un super bonhomme à la maison avec des enfants géniaux, etc. Mais ça ne fait que combler une partie à l'intérieur dans laquelle, si j'avais une définition finalement à faire, qui résonne avec ça, c'est que s'aimer, c'est principalement, je pense, se trouver bien avec soi-même, en fait. Être bien seul, déjà. Parce que quand on est bien seul, en fait, on apprécie le moment présent, hein. Et être bien seul, ça s'apprend aussi parce que c'est pas donné dans notre éducation, surtout de compétition, d'être le meilleur, d'être noté, d'être performant, d'être toujours beau, bien. On a perdu notre symbolisme sacré, notre sacré en nous, et on a perdu ce côté de se sentir à la hauteur. Donc déjà s'aimer, c'est se sentir aimé aussi, de tout ce qui nous entoure, en fait, de la beauté du monde et regarder ce moment présent de la beauté du monde. Regarder un arbre et se sentir en communion avec lui, en échange avec lui. Et ne plus avoir cette petite voix à l'intérieur qui trotte et qui fait qu'on se sous-estime en permanence, on se frustre en permanence, on se castre en permanence. Donc apprendre à s'aimer, c'est apprendre à se faire du bien. Et souvent, j'ai remarqué que les gens me disent « Oui, mais je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas quelle est ma voie, je ne sais plus comment faire en fait pour trouver du plaisir ou de la joie. » Alors je dirais que la première chose à faire dans ces cas-là, quand on est dans une forme de paralysie, de sommeil intérieur, pour soi-même, c'est déjà de vouloir se sentir mieux. Donc je veux me sentir mieux, je veux me sentir accompagnée. Et en fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il faut se désincarner de cette image qu'on a de nous-mêmes pour pouvoir retrouver vraiment cette foi en nous, cette joie en nous et de pouvoir l'exprimer au monde. Donc mieux s'aimer, s'aimer, c'est prendre soin de soi. Alors ça veut souvent les gens d'ailleurs font le parallèle, oui, alors prendre soin de moi, c'est je vais aller prendre un bain, je vais aller prendre de la bonne nourriture, je vais aller voir un restaurant, pardon, je vais aller voir au théâtre un bon film, etc. Alors oui, tout ça y participe, mais ça dépend comment c'est fait dans sa tête, puisque l'important c'est toujours le mental, comment je participe à cet amour de moi-même, et si ça me fait plaisir de cuisiner, si ça me fait plaisir d'aller au cinéma, si ça me fait plaisir, etc., etc. Donc en fait, il faut trouver ce qui m'amène en fait une forme de joie intérieure, de joie d'être dans ce moment-là d'échange avec ceux qui m'entourent. Alors pour certains, ça va être de trouver aussi un animal de compagnie, mais en fait, plus on restructure cet amour pour soi, de prendre soin de soi, comme on prendrait soin d'un enfant, c'est-à-dire de lui apporter ce dont il a besoin, et ses besoins primaires, on va dire, mais aussi ses besoins émotionnels, ses besoins de douceur, de câlin,
de tendresse vis-à-vis de soi. Ben, c'est cette même tendresse qu'il faut faire avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je peux me congratuler, je peux estimer mon travail. Même si c'est un échec, je me dis, ben, oui, ça peut être un échec, mais pour moi, c'est déjà un pied devant l'autre. Déjà, je progresse dans mon évolution de vouloir faire quelque chose. Donc s'aimer, ça a beaucoup à voir avec enlever ce mental qui nous... et ces croyances limitantes qui nous rétrécissent en fait, pour pouvoir nous progresser dans cette faculté de se sentir bien avec le monde, n'importe où, sans avoir des pensées limitantes, sans avoir des jugements, des critiques, qui sont d'abord sur nous-mêmes en fait. Donc, comme d'habitude, en fait, principalement, c'est, je le dis souvent, mais ça va être déprogrammer ça me fait une super lumière jaune, mais c'est parce que je suis en face toujours d'une fenêtre et il y a le soleil. Donc, bon, tout ça pour dire, en tout cas, vraiment, prendre soin de soi, c'est surtout prendre soin de son mental et arrêter de se critiquer et de se voir de manière négative. Essayer de repositionner le positif, justement, de se réaffirmer des choses belles sur soi et de prendre tous ces petits moments de joie, de bonheur, parce que c'est une émotion, le bonheur, hein. C'est vraiment quelque chose qui est pas palpable, ni avec l'argent, même si l'argent n'est pas mal en soi et que c'est une énergie, mais c'est surtout en fait ces moments où on rit qui sont beaux. Alors pour les gens qui sont vraiment pas bien, je leur dirais écoutez vraiment des audios qui vous donnent la pêche, des conférences qui vous donnent la pêche, affirmez-vous vraiment des phrases positives, remettez de la beauté dans votre vie. Pour pouvoir avoir ce sentiment de se sentir bien. Et plus vous apprendrez, plus vous allez aussi, comme un enfant, découvrir, redécouvrir, vous redécouvrir et redécouvrir ce qui vous fait du bien. Et à tout âge, on a des découvertes d'ailleurs de ce qu'on aime, puisque on va essayer quelque chose. Donc permettez-vous aussi d'être libre, d'aller dans l'inconnu et de vous sentir en joie, d'essayer un nouveau sport, un nouveau jeu, un nouveau groupe d'amis. Enfin, faites l'effort de sortir de chez vous. Souvent, quand on est seul, qu'on se sent pas bien et qu'on a besoin d'amour, on veut que l'amour vienne à nous, mais nous, on a peur souvent d'y aller aussi. Et aller chercher cet amour, c'est pas forcément faire toutes les fêtes pour rencontrer quelqu'un ou tous les bars, etc. C'est pas ça qui va aider. Ce qui va aider, c'est le sentiment d'être plein, d'être dans la joie, d'être dans le moment présent. En fait, c'est ça qu'il faut cultiver. Et c'est cet échange avec soi-même, de se supporter en fait. Quand je dis se supporter, c'est vraiment se hisser vers le haut, se supporter comme on est un supporter de quelque chose, d'aimer vraiment cette chose. Donc d'aimer son corps, d'aimer sa maison, d'aimer ce qu'on mange, d'aimer ce qu'on fait, d'aimer les gens qui nous côtoient et essayer vraiment, même si des fois ça peut être délicat, on ne se sent pas forcément, d'aller par-dessus ces jugements, par-dessus ces limitations et d'aller donner une main. Et en général, vous verrez que souvent, quand on demande de l'aide aux gens, c'est très rare qu'ils refusent. Quand on demande de discuter avec quelqu'un, c'est très rare qu'ils refusent. Quand on avance avec un sourire et avec des mots doux et avec de la tendresse, en général, ça fait aspiration. Donc, vous inspirez les gens à ce moment-là. Mais la première personne à inspirer, c'est vous. Donc, inspirez-vous de ce que vous êtes. Alors, évidemment, des techniques, des outils, et il y en a pas mal, de faire des phrases affirmatives, de se qualifier dans ses forces, de trouver ses forces, de visualiser ce dont on a envie. C'est parfois très difficile pour les gens déprimés aussi de savoir ce qu'ils ont envie. Mais la première chose dont on aura envie, c'est d'être bien, d'avoir des amis, de pouvoir parler à quelqu'un. Et ça, c'est une envie qui est palpable. Donc,
dans cette affirmation, dans cette visualisation créatrice, je dis souvent, faites des tableaux de visualisation, inspirez-vous de gens qui vous font vous sentir bien. Quand vous regardez une émission, que vous regardez quelqu'un, sentez l'énergie que ça vous fait. Si ça vous fait du bien, alors oui, continuez. Voilà, tout ça, c'est des petits outils, mais s'aimer, je pense, c'est vraiment se sentir bien avec soi-même. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aidé et dorénavant, je ne dirai plus, bon travail à la fin de mes vidéos, mais surtout amusez-vous puisque c'est vraiment le fil conducteur de la vie, je trouve, et de l'expression de la joie qui est l'âme, heu l'expression de l'âme plutôt qui est la joie, et de savoir s'amuser le plus possible et de dire aux gens qu'on les aime vraiment. Voilà, alors aimez-vous et amusez-vous. Au revoir.